Il aura fallu quelques secondes au gardien de Saint-Ouen-l'Aumône pour réaliser la portée de son exploit. Après son 3e arrêt lors de la séance de tir au but, Grégory Grandin envoie son équipe en 32e de finale de la Coupe de France. L'explosion de joie qui suit est à la hauteur de cette qualification historique pour le club de division d'honneur. La grande majorité des 700 spectateurs présents envahit la pelouse pour ne former plus qu'un énorme essaim de bonheur autour de ces héros. C'est énorme, mais ça fait vraiment plaisir, pas personnellement, mais vraiment pour tout le monde, pour tous les gens qui étaient là. On a Yoris à Saint-Ouen. Pour les gens de Saint-Ouen, les dirigeants, les joueurs, tout le monde. C'est vraiment une grosse victoire, mais pour tout le monde, quoi. Face à Yzeure, club de CFA, les hommes de Jean-Marc Sabatini ne partaient pas favoris. Et pourtant, les Valdoisiens ont su imposer leur rythme dès les premières minutes et se créer les plus grosses occasions. Contre le cours du match, ce sont les Auvergnats qui ouvrent le score à la 54e minute. Les Blancs et Verts ont alors le mérite de ne rien lâcher. Les Saint-Oinais finissent même par être récompensés de leurs efforts à 10 minutes de la fin du match grâce à un but d'Ousmane Faye. J'ai le ballon qui arrive au 2e poteau sur une déviation de José. Je ne me pose pas de questions, je la prends comme elle vient. Elle rentre dans les cadres. Et je sais pas, justement ça relance l'équipe. Parce que c'est vrai qu'il restait 10 minutes de jeu, on se posait des questions, on se disait comment on allait égaliser. Un partout, le score en restera là à l'issue du temps réglementaire. Dès lors, ni la fatigue ni les crampes n'entameront la volonté des Valdoisiens de rallier l'épreuve des tirs au but. Pour leur entraîneur, les joueurs ont su trouver les ressources mentales nécessaires pour mériter la victoire. On a joué 1h15 la semaine dernière, en infériorité numérique à 10 contre 11 contre Fleury-Mérogis, qui est en tête de notre championnat. Donc on a dû puiser dans nos réserves. On savait que si d'aventure il y avait des prolongations à jouer, ce serait très compliqué à gérer sur le plan physique. On l'a géré au mental, on l'a géré avec la rigueur, on l'a géré avec le cœur. Ça nous a souri. À l'issue de la rencontre, les joueurs de Saint-Ouen-l'Aumône rêvaient d'accueillir Marseille, Bordeaux ou encore le Paris Saint-Germain. Le tirage au sort qui a eu lieu ce midi à Rennes en a voulu autrement. Les Valdoisiens recevront finalement Sedan, actuellement 16e de Ligue 2, le 9 ou 10 janvier. Sans aucune pression, les coéquipiers de Grégory Grandin chercheront à faire durer l'aventure.